La question de la folie dans le jeu de rôle, qu'est-ce qu'on en fait? Alors oui, je vous vois mes petits Dark Sasuke. Ça peut être très tentant de vouloir interpréter un personnage qui souffre de folie, ce qu'on appelle la folie, mais attention, il y a des précautions à prendre. Comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, quand on fait un personnage qui est loin de nous, c'est très important de se renseigner pour éviter les stéréotypes, les maladresses et tout simplement de faire des trucs mauvais. Et ce qui est appelé la plupart du temps folie dans un terme qui est assez péjoratif et un petit peu désuet, c'est tout ce qui vont être les maladies d'ordre mental et psychologique. Là-dedans, on a aussi tout ce qui va être plus léger, considéré comme des troubles, par exemple. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout d'abord, on se renseigne, parce que c'est très compliqué d'interpréter quelqu'un qui fonctionne psychologiquement de manière diamétralement opposée à la nôtre. De plus, pour des raisons de gameplay, ça peut être hyper relou. J'ai eu parfois des joueuses à mes tables qui avaient des personnages qui d'un coup devenaient fous et ça cassait tout le scénario et c'était pas ouf. Attention, je dis pas que vous pouvez pas le faire. Ça peut être très intéressant et ça peut permettre d'explorer beaucoup de choses dans la psychologie de votre personnage et même de rebondir sur des traumatismes qu'il a vécu. Donc ça, c'est super cool. Mais attention de ne pas être offensant par la représentation que vous allez en faire. Et aussi, une maladie mentale, ce n'est jamais sexy. Il faut faire très attention de se rappeler que les personnes qui en souffrent. C'est dans le terme. Du coup, ne pas en faire quelque chose qui est juste edgy et grave bresson et grave cool. La personne souffre derrière. Ah oui, et dernier petit truc très important, si vous-même vous souffrez de troubles psychologiques ou autres, il faut faire attention à comment est-ce qu'on les transpose dans ces personnages parce que parfois la barrière peut être bizarre et il faut se protéger.